Nous ne pouvons pas renier ce que nous sommes. À ce que nous sommes. Notre statut en Christ, c'est un statut de domination. Alléluia. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. Amen. Ce pouvoir, c'est pour dominer, c'est pour influencer. Alléluia. Et si nous sommes recalés, c'est que nous ne comprenons pas ce à quoi Dieu nous a destinés. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu pourras dire un mot à la personne qui est à côté de toi? Pour lui dire que tu vois l'amour, la gloire de Dieu sur sa vie. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, Jésus est Seigneur. Sois courageux et mets-toi au travail. Alléluia. Le diable reconnaît, dis-le lui, le diable reconnaît sa position de défaite. Il sait qu'il est vaincu. Et seulement il ose t'attaquer. Tu dois le mettre à sa place. Tu es béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Le thème de l'enseignement ce matin, nous sommes dans une série d'enseignements. L'idée globale, c'est de montrer à l'Église sa mission sur terre. Pourquoi Dieu t'a sauvé? C'est pour aller sauver d'autres. Parce que la seule propriété de Dieu sur cette terre, c'est son Église. Donc il y a une base de son armée terrestre. Et dans chaque garnison, il y a une discipline. Donc cette discipline ne peut pas venir sans éducation. Donc vous devez comprendre que nous sommes des corps habillés spirituellement parlant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le thème de l'enseignement de ce matin est Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un homme qu'il va utiliser pour impacter sa génération. Dieu cherche un homme. Tourne-toi vers la personne qui est à côté de toi. Dis-lui simplement, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Est-ce toi? C'est toi? Ou bien c'est moi? Alléluia. Dieu est à la recherche d'un homme. Amen. Alléluia. Nous sommes des ouvriers, des ouvrages dans ses mains. C'est lui qui nous a créés pour son plaisir. Alléluia. Alléluia. Donc, il a un objectif pour sa création. L'objectif est que son ouvrage soit à son service. Et Dieu ne peut pas comprendre ni accepter nous voir nous disputer de nous ou voir le diable disputer, nous réclamer de ses mains. Ça va être une prostitution spirituelle. Donc nous devons refuser d'être à cheval du monde et de Dieu. Alléluia. Nous allons lire deux textes. Et pour le respect de la parole de Dieu, tout le monde doit se tenir debout. Le premier texte, la lecture, nous la prenons dans Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 9.
Écoutons la lettre, que tout le monde se tienne debout pour le respect de la parole de Dieu. Ésaïe 6, versets 8 à 9. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Amen. Deuxièmement, lecture. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. C'est les deux textes que nous allons lire aujourd'hui. Marc 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes pensées sont pardonnées. » Il y avait là tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parlait-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Le verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais vu rien de pareil. » Amen. Nous n'avons jamais vu rien de... Alléluia. Ils ont glorifié Dieu pour cela. Soyez-vous. Alléluia. Et ce texte est un texte qui est passionnant. Un texte qui est riche de révélations. Alléluia. Amen. Le premier texte que nous tirons du livre d'Ésaïe, nous parle du conseil de Dieu. Vous savez, l'organe suprême de Dieu, c'est son conseil. Et nous devons comprendre que nous ne pouvons rien faire en tant qu'enfants de Dieu sans l'avis du conseil de Dieu. C'est-à-dire, si cela n'émane pas de la décision du conseil de Dieu, si ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, et que par convoitise, nous le forçons à nous l'offrir, il nous le donnera, mais avec des malédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu n'aura que ses regards sur nous quand nous suivons ses conseils. On dit,
je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Psaume 32, verset 8. Donc, il y avait eu un besoin. Quelqu'un devait commencer par prophétiser la venue du Seigneur. Et qui devait être ce porte-parole. Donc Dieu était en conseil avec ses ministres au ciel. Entre-temps, Esaïe, lui aussi, il était un prophète sous son oncle Ozias. Mais il était sous une couverture démoniaque pendant 65 ans. Et ce fut l'année au cours de laquelle il a perdu son oncle que ses yeux, les écailles de ses yeux sont tombés. Et il a eu la grâce de voir Dieu avec ses anges en train de tenir son conseil. Avec qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Les anges, vous savez, la terre est comme un dépotoir mélangé de toutes sortes de pourritures, rempli de ténèbres. Et c'est là où se trouvent les enfants de Dieu qui a une petite lueur. Donc, personne n'osait venir se souiller. Isaïe a entendu, il a vu Dieu assis sur son trône. Il a dit, me voici, envoie-moi. Donc littéralement, Dieu ne l'avait pas appelé. Mais il s'est introduit parce qu'il y avait une demande. Il s'est présenté pour dire à Dieu que je suis un courageux. Tu pourras m'envoyer. Je vais bosser pour toi. Il y a des bâtisseurs naturels. Il y a des gens qui sont nés avec cet instinct de bosser naturellement. Quel que soit ce qu'ils font, vous allez les voir travailler avec passion. Mais il y a aussi des paresseux naturels. Ils s'épuisent vite. Ils font rien de bon. Ils sont ennemis de l'excellence. Donc Esaïe a été envoyé pour commencer par prophétiser la venue de Jésus. La fois dernière, je vous ai démontré que Jésus, Dieu a tout fait pour qu'il n'était pas beau, pour qu'il ne soit pas beau. L'idée générale est que si les Juifs avaient reconnu que c'était lui, ils n'allaient jamais le tuer. Donc il a tout fait pour que Jésus soit un laid, un vilain. Je vous ai donné le texte la fois dernière. Alléluia. Et Dieu l'a envoyé. Isaïe avait montré qu'il était un bon leader. Quelqu'un en qui on pourra placer sa confiance. Vous savez, en matière de leadership, quand on vous envoie en mission, on attend qu'au résultat. On s'attend au résultat. Mais quand vous irez mal jouer le rôle pour lequel vous avez été envoyé, cela gâte toute l'affaire. Donc pendant 700 ans, il avait commencé par parler de la venue de Jésus. Il a décrit, tout décrit, même sa ration, ce qu'on devait lui donner, et celle qui devait la mettre au monde. Alléluia. C'est le premier test.
Le second test maintenant nous dit que Jésus était quelque part dans une maison et la maison était remplie à craquer. Il y avait une foule écrasante, donc en interne et en externe. Jésus était à l'intérieur en train de parler, enseigner à la foule qui l'admirait. Et de l'autre côté, il y avait eu un paralytique qui était complètement écrasé par la paralysie, l'hémiplégie, que 4 hommes avaient porté sur un lit et qui ne pouvaient pas le faire passer par la voie normale, conventionnelle. Mais ils sont partis découvrir le toit pour le faire rentrer par. Alléluia. Oh, alléluia. Et que Jésus a guéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ici, nous avons en passant 2 types d'églises. Dieu cherche un homme. Il y a 2 types d'églises. Dans ce texte, il y a 2 figures. Il y a 2 types d'églises. Le premier type d'église, c'est l'église dans la maison. Amen. Le deuxième type d'église, c'est l'église sur le toit. Ça va? Alléluia. L'église dans la maison et l'église sur le toit. Donc, je m'en vais vous donner les caractéristiques de chacune de ces 2 églises. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus était dans cette maison pour une seule chose. Il était là, attendant la venue de ce malade. Amen. Tu gardes ça en suspens. Caractéristique, tu pourras noter. Je vous ai toujours dit que l'église est une école qui forme ses saints, qui les outille. L'église est ta famille spirituelle. Et la meilleure d'ailleurs même. Qui t'enseigne, qui prie pour toi, qui te forme, qui te bénit et qui t'envoie dans le monde afin que tu impactes ta génération. Donc ce que ta famille biologique ne pourra jamais te l'offrir, si tu es un audacieux, un ambitieux, un visionnaire, un bosseur, tu pourras le retrouver dans ton église. Parce que c'est Jésus qui nourrit son église. Caractéristique de l'église dans la maison. Alléluia. Alléluia. L'église dans la maison a été remplie là-bas et remplie par les gens. Première caractéristique. Alléluia. Je voudrais que tu me suives très bien. Et ça va te permettre de voir de quel type de membre et quelle est ton église d'appartenance. Alléluia. Alléluia. Première caractéristique. Les membres de cette église dans la maison
pas de la maison, dans la maison, sont prisonniers. Ces membres sont prisonniers. Ils sont prisonniers des 4 murs qui l'ont entouré. Nous sommes ici. Nous ne pouvons pas déterminer avec exactitude ce qui se passe sur la route là-bas. Ce qui se passe derrière ici, personne ne pourra le voir et le dire exactement. Donc, les 4 murs constituent une prison. Ça limite. Ici ne peut pas contenir 1000 personnes. Donc, c'est déjà un obstacle. Tu vois ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu me suis? Alléluia. 2. Ces membres n'ont aucune vision. Quand tu es membre de l'église, de l'église de la maison, dans la maison, tu n'as aucune vision. Les visionnaires sont ceux qui ont vu, qui ne sont pas venus sur cette terre comme des atomes, mais comme des données d'ordinateur. Mais ils ont vu, ils ont l'habilité de voir le mandat que Dieu a donné à chacun. Chaque personne est venue sur cette terre pour accomplir une destinée. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres jusqu'à ce jour. Quand vous voyez quelqu'un qui est âgé, vous allez poser la question de savoir ce qu'il a pu faire avec sa vie ou de sa vie. Ce qu'il a pu faire et il est dans cette condition dérisoire jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas vu le mandat parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils ne peuvent rien bâtir. Tu vois, non? 3. Ils sont passifs. Ils n'entreprennent rien. Ils n'initient rien. Et c'est l'état atypique de l'Afrique, ça. L'Afrique est le continent qui a un très beau climat. C'est l'endroit où on pourra facilement faire des affaires sans être trop embrigadé. C'est facile. Et nous voyons notre bonheur en outre-mer. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Ils sont passifs. Ils étaient avec Jésus. Ils le contemplaient. Jésus, pour pouvoir casser son oisiveté, il était obligé de les exhorter. Mais Jésus n'était pas là à cause d'eux. Ils avaient appris sa venue. Et ils se sont rassemblés pour l'admirer. Cet homme-là, c'est lui le faiseur des miracles. Et c'était toute leur vie. Si tu es là pour célébrer une destinée,
pour parler de ce que quelqu'un a accompli. Et ne fait que dire cela. Tu n'as pas jusqu'à présent compris ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Toi aussi, quelqu'un doit chanter, quelqu'un doit parler de toi. Donne-moi un amen avant que je le pose. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est arrivé à coucher sa destinée. Et tout le monde parle de lui. What about you? Tu n'as pas d'histoire ou quoi? Tu es le seul rédacteur de ton histoire, le seul acteur principal du film de ta vie. Et vous ne verrez jamais dans un film l'acteur principal qui est tué dès le début du film. Jamais. Et si quelqu'un doit mourir au cours de ta génération, ce n'est pas toi. C'est ce que tu dois te dire. Ce n'est pas moi. Si quelqu'un doit échouer, ce n'est pas moi. Si quelqu'un ne doit pas célébrer son mariage, ce n'est pas moi. Si j'ai échoué, mon échec, c'est une instruction. C'est une école, c'est un diplôme qui ne mettra jamais fin à ma vie. C'est pourquoi on dit qu'aucun échec n'a besoin d'être final. Le visionnaire n'abandonne jamais. Il ne démissionne jamais. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Nous devons aller quelque part. Nous sommes ma mission. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Il faut que le Togolais se réveille. Nous sommes sur un sol béni, mais nous nous comportons comme des chiots nouvellement mis bas. Les yeux fermés. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Le coin où il y a de l'argent, c'est le secteur privé, c'est le business. Tu comprends? C'est le business. Ce n'est pas la bureaucratie. Crée ta chose. Sois ton propre patron. Laisse ton argent travailler pour toi. Laisse les politiciens à leur politique. Avec leur politique. Tu auras ta vie paisible. Praise the Lord. Tu me suis? Je ne te prêche pas, je t'enseigne. Ils sont passifs. Ils n'innovent rien. Ils n'innovent rien. Ils ne créent rien. Ils n'inventent rien. Ils étaient là seulement pour regarder. Alléluia. Ils étaient là pour regarder. Amen. 5 ans. Ils ne peuvent rien apporter. Ils ne sont que des consommateurs. Quand aujourd'hui d'autres abandonnent, ils ne veulent pas adorer Dieu. Quand vous leur posez la question pourquoi vous n'êtes pas venu à l'église, ils ne peuvent même pas expliquer. C'est parce qu'ils n'ont jusqu'à présent rien compris. Ils n'innovent rien. Ce qui veut dire ils ne créent rien. Ils n'inventent rien. En résumé, ils ne sont que des consommateurs. Ils ne distribuent pas. Ils n'apportent pas. Ils ne bâtissent pas. Ils sont là pour vider. Ça va? C'est le type de chrétien que tu veux être? Alléluia. Alléluia. 6. Ils sont des agents de retard. Des anti-développements. Quand tu ne crées rien,
Tu vas attendre que quelqu'un vienne créer, que quelqu'un fasse quelque chose. Tes diplômes d'homme, si tu ne trouves pas d'emploi, cela veut dire que c'est toi qui dois créer. Tu as fini tes études, il faut créer. Il faut créer. C'est ça, il faut créer. Parce que celui qui va t'embaucher, lui aussi, il a créé. Il faut apprendre à créer. Il faut créer. Le début de toute chose est difficile. Et c'est ce qui nous effraie. Mais quand tu as un peu de courage, tu commences avec Dieu, finalement tu prendras goût. Tu vas dire que tu ne travailleras plus jamais, jamais pour quelqu'un. 6 ans, 7 ans, ils sont très paresseux. Les membres de l'église dans la maison, quand ils sont nommés à un poste de responsabilité, ils ne font rien. Quand on leur donne des enseignements, ils ne les appliquent pas à leur vie. Ils ne peuvent rien entreprendre. Pas fini, ils sont très paresseux. Ce sont eux qui ont rempli la maison. Imaginez ces 4 hommes qui voulaient faire passer le malade. Ils avaient tenté de faire passer le malade. Et les gens là étaient un obstacle. Ils n'avaient pas voulu le faire passer. Peut-être que ce monsieur avait passé plus de 2 semaines sans se laver. Donc, le fait de le voir dans cet état, n'ont pas voulu qu'il passe par là. Peut-être qu'on le dépose à côté d'eux. Donc, c'était un obstacle visible. Quand tu es là, sur cette terre, et tu n'inities rien, tu ne prends aucune décision positive. Et toujours, il faut que quelqu'un soit derrière toi pour te pousser. Celui qui te pousse aussi, tu vas vider son énergie parce que lui aussi, il a sa destinée accomplie. Est-ce que c'est clair? Caractéristique de l'église sur le toit. Numéro 1. Les membres ont un espace illimité. En haut, il n'y a pas de mur. Ce que celui qui est en haut va voir. Nous qui sommes dans le bâtiment, ici dans cette maison, on ne pourra pas le voir. Donc littéralement, c'est des gens qu'on ne peut pas limiter. Amen. Est-ce que vous suivez? 2. Ils ont une grande vision et c'est normal. Ils ont une grande vision, c'est normal. Quand tu as une grande vision, cela veut dire que tu as une sentinelle. Tu ne dors pas. Tu vois de loin. Et tu réfléchis bien. Et tu fais le bon usage de ton cerveau. Je vous avais dit que ceux qu'on appelle savants, on les appelle savants pour avoir utilisé les 10% de la capacité de leur cerveau. Si vous n'avez pas de vision pour vous-même, vous ne pourrez rien faire. Si vous ne pouvez pas projeter votre avenir. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu qui était allé aux États-Unis. Et il a un ami businessman milliardaire américain. Il lui a dit,
S'il lui donnait $1 milliard, de l'investir en Afrique, de lui dire pendant 10 minutes comment est-ce qu'il pourra quand même fructifier cet argent. Il a dit de lui donner 3 jours. Et le monsieur a dit il n'est pas prêt. Il lui a donné $25,000. Tu vois, non? Tu pourras faire cet exercice-là. Quelqu'un te pose la question, si je te donne maintenant, si toi, tu as 5 millions de francs CFA, dis-moi comment est-ce que tu pourras les investir. C'est amusant, tu pourras faire ces exercices-là. Qu'est-ce que tu penses faire d'ici les 5 prochaines années? C'est la passion qui doit te brûler. Pendant les 10 prochaines années, si tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire d'ici en décembre, c'est que tu n'es pas prêt. Dieu a dit à Isaïe, dis-le. Vous voyez, relis le verset 9. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts mais qui ne voient pas. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de vision. 6-9. Dieu te parle ce matin. Si tu n'as pas dit Amen, c'est que tu n'as pas compris. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Voilà. C'est que l'intelligence est aveuglée. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Le problème, c'est que l'intelligence est voilée. Tu vois, et tu ne saisis pas. Parce que tu n'as pas de vision. Tu comprends ce que je suis en train de dire? 3. Ils sont audacieux. Quelqu'un qui a bâti sa maison, et vous vous permettez d'aller chercher des menuisiers pour enlever le toit et faire passer malade. Vous imaginez les ennuis qui se sont créés? Quelqu'un qui a bâti sa maison. Même si Jésus était là, vous croyez que le monsieur là allait se taire comme ça? Il s'était prêt à payer toutes les dommages. Dans la vie, c'est ça. Tu dois apprendre à prendre des risques. Si tu as trop peur, si tu hésites, si tu es indécis, on va toujours te bloquer. Ce qui t'appartient, on te donnera l'impression que ce n'est pas pour toi. Mais une fois que on te voit effronté, que tu ne te laisses pas faire, et celui qui passe dans tes rayons, tu vas utiliser l'autre côté de Dieu, qui est le côté jugemental, pour frapper. Toi, on va te laisser passer. Tu comprends, non? Alléluia. Nous ne sommes pas des moutons. Hein? Nous sommes des lions. Nous sommes des lions. Celui qui te cherche, il doit te trouver. Alléluia. Si le diable te cherche, dis Satan, si tu me cherches, tu vas me trouver. Tu as peur, tu as peur. Dis Satan, si tu me cherches, tu vas me trouver. C'est moi qui transporte Jésus. Il est en moi. Et il m'a donné le pouvoir de marcher sur toi. Tous les problèmes de ma vie, je vous convoque. Venez rester sous mes pieds. Je vous piétine au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as peur, ta peur va nourrir le diable. Et les sorciers vont faire de toi leur brochette, leur bouillon.
Ils sont audacieux. La Bible dit prends courage. Prends courage. Et fortifie-toi. Prends courage. Et fortifie-toi. Alléluia. Prends courage. Dieu a dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ce qui tue les gens, les autres ne va jamais te tuer. Parce que tu es un enfant d'alliance. Et notre Dieu est le gardien des alliances. Tu comprends qu'il est le gardien des alliances. Et David dit, celui qui me garde le sommeil, il ne dort. Moi je peux sommeiller, je peux dormir. Mais mon gardien, mon Dieu, c'est un esprit. Et les esprits ne dorment pas. Alléluia. Les esprits ne dorment pas. Tu dois comprendre qu'il y a une révélation de toi-même que tu dois avoir. Et la révélation de celui qui est ton Dieu. Il n'est pas seulement Dieu, mais il est ton Père. Alléluia. Et il t'a envoyé sur cette terre. Tu es en mission. Tu as un mandat à accomplir. Ne laisse personne t'intimider. Ne laisse personne te bloquer. Ne laisse personne t'empêcher. Alléluia. Va à l'école de Néhémie. Il a travaillé avec son équipe. Avec une main. Et dans l'autre main, chaque membre de l'équipe avait une épée. Tu comprends ce que c'est en train de dire? C'est important. Et ce cuisinier du roi qui était allé rebâtir les murailles de Jérusalem fut élevé au rang de gouverneur. Cuisinier, gouverneur. Quand tu es audacieux et tu te laisses à Dieu, au moment voulu, on n'aura plus besoin de ton CV. Tu ne comprends pas. On n'aura plus besoin des détails. Quand Pharaon était dans une situation, dans une précarité, mélangé par ses songes. Et aucun de ces sorciers ne pouvait le lui expliquer. Quand Joseph est venu, il a donné les interprétations. Alléluia. Alléluia. Pharaon n'avait pas cherché à savoir qui était son père, qui était sa mère. Alléluia. Tout ce qu'il connaissait de lui, c'est que Joseph était un prisonnier. Et de la prison, il fut élevé au poste du premier ministre de la race humaine. Premier ministre. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Alléluia. Tu dois garder le dépôt. Tu dois garder ton Dieu. Les problèmes de ta vie sont des leçons. Dieu peut utiliser tes erreurs pour t'amener à une dimension d'élévation. Ne reste pas à ce niveau. Continue, tu ne vas pas croire en Dieu. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Continue, tu ne vas pas croire. Amen. Même s'il arrivait que tu sois dans un péché, il va te laver. Il va te nettoyer. Il va te prendre. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Tu dois savoir que le lion ne recule devant qui que ce soit. Tu es un lionceau. Et il est le lion. Le lionceau finira par devenir lion. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais à Maryland, aux États-Unis. J'ai une soeur, une veuve. Je ne peux jamais oublier cette vision. Quand on dit que Dieu est lion, c'est vrai. J'ai vu un gros vieux lion comme ça. Vous allez voir même que son poil est gris, ça, comme c'est les cheveux blancs façon. Qui était dans la cour où il y a le gazon, comme sentinelle, devant, dans la cour de la veuve. Non, c'était facile. On dit celui qui te garde, le sommeil, il est là. Les gens du monde jouissent de nos bénédictions volées.
Et quand nous allons nous lever comme une armée, ils vont lâcher prise. Amen. 4. Ils sont des meneurs de jeu. Meneurs de jeu. Des hommes d'action. D'action. 5. Ils sont remplis de l'amour agapé. Nous sommes les fils et filles de l'amour agapé. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ces gens ne pouvaient pas manger à satiété et voir leur frère en train de mourir comme ça et se permettre d'être à l'aise. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois quelqu'un comme toi qui est en train de souffrir? Ils n'avaient eu aucun besoin, ces 4-là. Mais ils ont gardé leur satisfaction pour être dans l'insatisfaction parce que le père n'est pas satisfait, parce qu'il y a un frère dans son besoin qui n'est pas satisfait. Il n'était pas les membres de sa famille, ce paralytique. Les autres aussi, ils avaient appris de Jésus et ils allaient le voir. Mais ils ont vu un malade. Oh, c'est un frère qui est ici, Jésus pourra l'aider. C'est ainsi qu'ils avaient pris sur eux la résolution de prendre ce risque pour l'amener vers Jésus. Vous voyez, un malade qu'on maltraite comme ça, on l'a attaché sur son lit. Ils ont pris le temps de découvrir le toit parce qu'ils avaient fait les tractations en bas qui n'ont pas marché. Imaginez tout ce qu'ils ont fait, les gymnastiques, pour le faire descendre. Et Jésus était là. Et c'est à cause de ce monsieur que Jésus était dans la maison. Tu vois ce qu'ils sont en train de dire? C'est à cause de ce monsieur, il n'était pas là pour parler à ces gens-là. C'est à cause de ce monsieur-là. Donc, les gens de l'église sur le toit ne sont jamais satisfaits tant que le cœur du Père n'est pas satisfait. Il y a toujours un besoin, il y a toujours un frère, il y a toujours une soeur, il y a toujours un nécessiteux qui doit être assisté. Gasia game ojina bena yo awene amemo ne kpo hona me jea ohon kesebe Yesu vai obe avec kpo Yesu vai yo no yima okpo no vintu ya dolele gbenfu anyi e over blere pa baji mi ato mi kpo agbagba yo je kaka ba foko le zigle kwata ba didi de Yesu bo Yesu no apema me kpo menya me yo la pa menti o lo fima lo ntuma e o le tote kpo wa me ka we la cho ntu avo enya me amene ya e go be wo pe jime jeme o e yo kpo wan novi le hahame. Amen. Là, tu vas te poser la question de savoir de quelle église es-tu membre? Jacques Christophe. L'église dans la maison, l'église sur le toit. Il faut qu'on dise la vérité. Hello. Quelle est ton église? Tu comprends? L'église de Jésus est sur cette terre pour gagner les âmes, pour impacter. C'est la mission de l'église. Et chaque génération a pour responsabilité de ne pas échouer. Jusqu'à présent, si nous avons 2 milliards 500 millions, sur les 8 milliards 500 millions, c'est que l'église, en termes de corps du Christ, a lamentablement échoué. Parce qu'on n'a pas compris ce message. Tes collègues de service doivent être gagnés pour Christ. Tes voisins doivent être gagnés. Les membres de ta famille doivent être gagnés. Et là, Jésus va t'élever. Donc ces gens,
ils avaient appris aussi de Jésus. Et ils allaient. Et ils ont vu un gars. On dit, ah, le monsieur là, on a appris qu'il fait des miracles. Ah, maintenant le lit, ce n'était pas pour le tenter. Mais vous allez voir leur bravoure. Tu vois ce que je suis en train de dire? Les musulmans, même après leur prière, s'il y a des gens qui viennent prier, qui n'ont pas de moyens de déplacement. J'ai un ami pasteur qui était allé un vendredi prier. Après, il a dit qu'il est venu de Cotonou et il n'a pas les moyens de déplacement. Puis, il fallait voir l'argent que les gens lui ont donné pour le retour. Tu vois? Ça dit, ils sont prêts pour investir en vue de développer leur communauté. Amen. S'ils sont, ils ont l'habilité de créer. L'habilité. Créer. Est-ce que tu peux créer? Ils ont l'habilité. Tu crées. Tu comprends? L'habilité pour créer. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous portons, ces choses ont été la création de certains. Costumes, quelqu'un l'a créé. Chaussures, tout ça là. Même on a eu des noirs qui ont créé beaucoup de choses. Taille, crayon, machine à laver, machin, tout ça là. Plein. L'habilité. Ils ont créé une situation. Ils ont créé une situation. Sans tenir compte des risques qu'ils avaient pris. Donc celui qui est membre de l'église sur le toit, voici les caractéristiques qu'il peut manifester. Ils ne sont pas passifs. Ils ne sont pas timides. C'est des meneurs d'action. Ils ont l'habilité. Est-ce que tu peux penser créer quelque chose pour mettre le nom de Jésus là-dessus ou bien un verset biblique? Ce n'est pas un interdit pour nous. Même si tu vas en Chine, tu achètes les choses, tu pourras demander qu'on écrive quelque chose de biblique sur ça et qui t'a été ta marque. Et on va travailler, tu auras le monopole. Ceux qui sont là avant toi, Dieu va les avaler. Là, tu fais la publicité du gospel. L'avant-dernier point. C'est right? C'est ça, non? Ils avaient un esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Toi seul, tu ne pourras jamais le faire. C'est pourquoi la Bible dit, un peut gagner 1000, 2, 10 000, 3, toujours il faut multiplier par 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 milliards. Donc avec 8 personnes, pour ne pas dire 7,5, la population mondiale n'atteint pas 10 milliards. Si on pourra comprendre le travail d'équipe, ils étaient 4. 4, c'est combien? 4, c'est combien? 100 millions. 1, c'est 1000. 2, 10 000. 3, 4, 1 milliard. Dieu leur a donné l'énergie d'1 milliard. C'est toujours multiplié par 10. 10, 1000 fois 10, ça fait 10 millions. Non, 10 000, n'est-ce pas?
fois 10, ça fait 100 000. Fois 10. Mais toi seul, tu ne peux pas le faire. Il faut que tu comprennes que tu as besoin de ton frère. Il a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Ta femme a besoin de toi. Quand tu te caches pour faire tes choses, tu vas toujours échouer. L'esprit d'équipe. Et le dernier, c'est combien? 8 ans. Ils ont pu faire éclater la gloire de Dieu. Ils ont pu faire éclater la gloire de Dieu. Parce qu'au final, les gens se sont réjouis. Relis le verset 12. C'est ce que Jésus attendait. Marc 2, 12. Alléluia. Marc 2, verset 12. Et à l'instant, il se leva et prit son lit. Et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais vu rien de pareil. Amen. Donc ils ont fait éclater la gloire de Dieu. Jésus était là pour que cette action-là donne gloire à Dieu. Et ce n'était pas dans la majorité, c'est les 4 personnes qui sont arrivées à faire ça. Et ces 4 personnes sont des personnes de qualité par rapport à la foule écrasante qui a rempli l'église de la maison. C'est pourquoi il faut se donner une valeur. Donc, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Est-ce toi? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Aujourd'hui, Dieu ne pourra rien faire s'il ne trouve pas un vase, un courageux, un meneur d'action, un audacieux, quelqu'un qui aime prendre des risques. Parce que nous devons récupérer les territoires. Il y a des âmes que nous devons gagner. Mais tu dois être courageux. Tu dois être courageux. Dieu cherche un homme. Alléluia. Tu vas te tenir debout.